Bonsoir. Donc, je vais vous parler d'un film. C'est une review cinéma sur Jumper. Jumper, c'est quoi? C'est un film de 2008 de Doug Liman. Doug Liman. Donc, il y a Hayden Christensen qui joue le rôle d'un padawan. Non, c'est pas ça. Qui joue le rôle en fait d'un jeune qui peut se téléporter. Au début, je trouve ça pas très réaliste. Et ensuite, j'ai vu un truc encore plus irréaliste. C'est que dans le film, en fait, il joue à une sorte de geek qui plaît pas aux filles et qui se fait emmerder par un bully. Ça, j'ai trouvé ça encore plus irréaliste. Ça m'a bloqué pendant la moitié du film. Mais bon, passons. Il y a aussi Samuel L. Jackson qui veut le buter. Snakes on a plane, tout ça. Non. Il veut le tuer, donc bon, pourquoi pas. Donc au début du film, on voit comment il a acquis ce don de téléportation. En fait, il offre un cadeau à une fille, à une jolie jeune fille, la fille de ses rêves et tout. Et il y a un emmerdeur qui vient, un bully, et donc qui prend le cadeau, qui fait oh putain, il a donné un cadeau à une fille, c'est un PD. Et qui jette le cadeau sur. En fait, il y a une étendue d'eau, mais elle est gelée, quoi. Ça arrive souvent dans l'Amérique du Nord, hein, côté de Chicago, tout ça. Et donc voilà. Donc, du coup, le héros, lui, il fait le cadeau, il y va pour le chercher, genre, gentleman, genre, je vais risquer ma vie pour vous, mon amour, tu vois. Et donc, ça casse, et il se noie. Et voilà, c'est fini. Non, non, c'est pas fini comme ça. Ça aurait été intéressant comme fin. Tu sais, il part sur une autre histoire complètement, ça aurait été pas mal. En fait, non. Les aventures de notre jeune héros commencent. Et donc, en fait, tout le monde le croit mort. Parce qu'en fait, il se barre, il refait sa vie, tout ça, avec son don de téléportation. Mais en fait, il est pas mort. Et d'ailleurs, ensuite, quand il revient dans la vie de la jeune fille, tu sais, elle est là, elle est pas si surprise que ça. Elle est là, genre, ah bon, t'es pas mort. Oh bah, tu vois, un peu plus que ça. Et bon, après, il y a. Ah oui, pardon. En fait, la téléportation, c'est pas unique. Il n'y a pas que lui qui peut se téléporter. Apparemment, ils sont tout un. Enfin, il y en a quelques-uns qu'on appelle les jumpers. Et il y a une société secrète qui agit contre eux, qui, pour des raisons religieuses en fait. Au début, je pensais que ce serait des Men in Black, tu vois, genre une société pas secrète, du coup, il va dire c'est si secrète, mais tu vois, qui dépendent de l'État. En fait, non, c'est cette société secrète qui agit de façon religieuse. À un moment, il dit genre Dieu seul devrait avoir ce pouvoir. Tu vois l'idée? Et donc, d'ailleurs, ils disent que cette société secrète, c'est un peu comme, tu sais, dans. Comment ça s'appelle Highlander, tu sais, quand t'as la société secrète, là, avec le. Je sais pas quoi, le M ou je sais pas quoi dans la main. Et donc. Alors. Et donc, moi, je me suis posé la question, parce que tu sais, c'est. Comment tu fais pour te battre contre des gens qui se téléportent? Genre, tu sais pas qui c'est. Moi, tant je me téléporte et je l'ai jamais dit à personne. Tant. Comment ils veulent savoir? À part si le mec fait des actes d'imprudence. D'ailleurs, le héros va être imprudent. Mais sinon, c'est pas possible de le savoir. Hein. Donc, admettons. Mais voilà. Et en plus, maintenant, ils utilisent des objets genre une sorte de grappin électrique. Tu vois, où ils utilisent une machine pour repérer les traces de téléportation et pour les suivre à la trace. Ils se téléportent aussi, du coup. Mais je crois que c'était Halam. Alors après, hein, ça, c'est eux qui voient. Mais, euh, mais c'est vrai que je me suis dit, au Moyen-Âge, tu vois, les pauvres, comment ils font? Tu sais, ils courent à cheval, ils font, allez, on va le rattraper. Déjà, ils savent pas où il est parti, et puis le mec, il se téléporte. Bon, passons. Donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre Ah oui, oui, au début du film, on voit Samuel L. Jackson qui tue un gosse parce qu'il se téléporte. C'est un peu gore, mais bon, passons. Oui, parce qu'en fait, il utilise les grappins pour le ligoter. Une fois qu'il est ligoté, tu sais, c'est comme. C'est dans quoi ça? Tu sais, les Aes Sedai dans la roue du temps. C'est que quand elles ont un collier, elles peuvent pas se téléporter. Enfin, elles peuvent pas utiliser leur pouvoir. C'est pareil là. C'est comme les Jedi, c'est comme, il y a toujours un moyen de contrecarrer, genre la force, ou tu sais, genre la kryptonite pour Superman.
Ouais. Et donc il tue un téléporteur, machin, c'est bon. Et c'est vrai que ça me gênait au début. Je me disais, mais comment il peut faire pour retrouver les gens, pour les... Tu vois? Et c'est vrai que s'il fait preuve d'un minimum de prudence, il est tranquille. C'est ce que je me suis dit. À un moment, il lui dit, ben, Griffin, il dit, vous savez, le second téléporteur, il s'appelle Griffin, et donc le meilleur ami de... Enfin, c'est pas le meilleur ami, mais on va dire qu'ils deviennent potes comme copains comme cochons, quoi. Mais, enfin, je sais pas si j'ai le droit de dire copain comme cochon, ça pourrait être mal interprété. Non, c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que... Je sais pas ce que je voulais dire. Enfin, bon, donc cet autre jumper, tout ça. D'ailleurs, il lui donne plein de conseils, et à un moment, il lui dit, ouais, trouve un caillou, trouve une roche et vis dessous, un truc comme ça. Il dit, planque-toi. Et il a raison. Moi, c'est ce que je ferais. Je me planquerais. D'ailleurs, c'est pour ça que je ne braquerais pas une banque. Tu veux être tricard? Au début du film, il braque une banque. Enfin, il braque. Il la braque pas. Mais il se téléporte dedans, et puis il se barre. Ok. À la limite, si je devais braquer une banque comme ça, j'irais dans un autre pays. Tu peux te téléporter, mec. Tu vois? À la limite, si je devais me téléporter ailleurs, je ferais ça. Mais le risque, c'est d'être filmé et que du coup, tout le monde sait qu'il y a des gens qui se téléportent. Bon, tout le monde sait qu'il y a des gens qui se téléportent, mais ça, il est pas censé le savoir. Tu vois? Et c'est vrai que Griffin, au début, je voulais l'appeler Griffith, je sais pas pourquoi, dans ma tête, c'était Griffith, mais en fait, c'est Griffin. Et donc, Griffin, à un moment comme ça, il donne plein de bons conseils et tout, mais c'est vrai que l'autre, il fait n'importe quoi. Par exemple, tu sais, il y a. Tu sais, à un moment, il revient dans la vie de la meuf, donc il revoit le bully. Donc le bully, il va le taper. Et donc lui, il se téléporte avec le bully, mais il se téléporte où? Pas sur une île déserte. Pas sur le Mont Blanc, non, il se téléporte. Et oui, je crois que c'est dans la banque, je sais même plus où c'est. Mais je crois que c'est la banque. Donc en fait, les policiers, ils l'arrêtent. Ils font, alors comme ça, monsieur, vous vous téléportez dans les banques. Alors le mec, il dit, non, c'est pas moi. C'est c'est Pierre Richard, enfin, je sais plus comment il s'appelle. Tu vois, et donc du coup, il est tricard. C'est complètement débile. Tu vois, à la limite, si tu veux pas le tuer, bah tu te téléportes pas. Et sinon, tu le téléportes genre au-dessus du Pacifique. Non, mais c'est aussi con que ça, quoi. Mais bon, à la fin, tout finit bien. Ils sont tous copains. C'est Griffin, le bully, David, je crois qu'il s'appelle. Ouais. Hayden Christensen, ils finissent trois potes et la fille qui arrive. Et je sais ce que vous pensez. Non, 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 non. Donc, en fait, donc c'est ça. Son plan au début, c'est je rentre dans une banque, je pique de l'argent, ok. Avec l'argent, je mène une vie de rêve, ok. Et donc, en fait, il passe sa vie à voyager, quoi. Il n'a pas besoin de faire chier avec les avions, à faire la file d'attente, machin. Non, juste, il fait, oh tiens, j'ai envie d'aller à Tokyo. T'imagines? Ça serait fabuleux. Et, et aussi, autre chose concernant la téléportation. Je me demande déjà, première chose, le risque. Tu sais, le risque, tu te téléportes dans une matière vivante, tu te téléportes dans une table, dans un mur. Ça, apparemment, ça n'existe pas, donc il y a une sécurité. Mais autre chose, je me suis dit, à un moment, il se téléporte, il est en haut d'un immeuble de 100 mètres, on va dire, 100 mètres de haut, il tombe, et il se téléporte pour tomber dans une piscine. Tu vois? Mais, enfin, il a du cul, parce que apparemment, la téléportation arrête la chute. Tu vois? Mais sinon, s'il se prend le momentum dans la gueule, il s'explose quand il tombe dans l'eau, il s'explose. Là, apparemment, enfin, moi, pareil, j'aurais testé. J'aurais essayé, je sais pas, moi, de me jeter de, genre, de 2 mètres, de 5 mètres, enfin, peut-être pas 5 mètres, j'ai pas envie de me péter les genoux. Mais tu vois, de te jeter et de voir justement si ça arrête la, tu te souviens? Si ça arrête la chute ou si tu frappes vraiment fort l'eau. Bref, il s'en fiche, il a du cul, bon. Et ouais. Et c'est vrai que j'avais pensé à ça quand j'étais au Japon, c'est la téléportation. Parce que c'est tellement bien. Tu imagines, tu te téléportes. Bon, vous allez me dire à quoi ça sert. C'est vrai. Mais j'y ai pensé comme ça. J'ai pas non plus passé mes journées à penser à ça. Mais ouais, j'avais pensé d'ailleurs ça aussi que.
Enfin bref, ça va les onsen. Le problème des onsen, c'est que tu sais, j'ai pensé à ça parce que je crois qu'il y avait une sorte de. Je sais plus, de voir un moyen de voir les filles. Mais bon, il fallait peut-être monter comme dans Ranma 1,5. Mais je suis handicapé, je vais pas monter pour voir des jeunes filles en train de. Ce serait pas que des jeunes filles, il y a des vieilles. Je sais pas si tu imagines le truc. Enfin, bref, faut pas faire ça. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, parce que je m'étais dit, tu vois, tu te téléportes, genre, pour être discret dans des toilettes. Tu vois, autre chose, tu t'es habillé, tout ça, et tu sors de ça comme Clark Kent qui sort de sa cabine téléphonique, ou qui rentre. Vous voyez ce que je veux dire? Et je me posais la question, c'est ce film, finalement, c'est pas l'histoire de ma vie, parce que moi, j'aimerais trop me téléporter, tu vois? Genre, t'imagines, tu vas, ah tiens, je vais à Akihabara. Ah tiens, je vais manger, je sais pas, moi, envie de manger des plats de n'importe quel pays. Tu vois, ah tiens, ce soir, je voudrais bien, hop, tu y vas. C'est bien? Ouais, c'est pas mal. Ouais. Donc, globalement, c'est un film marrant, basé sur ma vie, enfin, sur ma vie, sur l'existence que j'aurais si je pouvais me téléporter. Mais il est marrant. Ouais, je mettrais 6,5, 7. Franchement, j'ai bien aimé. Sur IMDb, je l'ai mis 7. C'est une bonne note, tu vois, sur 10. Et donc, finalement, je ne sais même plus comment il se termine ce film. Enfin, si je me rappelle, mais je ne vais pas vous spoiler non plus. Et donc, qu'est-ce que je pourrais. Pour finir la review, je vous fais une citation. La meilleure citation du film, la quote. La cote. Je te laisse une longueur d'avance parce que je t'aime. Et ça, j'ai adoré cette réplique. Voilà. Je n'en dirai pas plus parce qu'il faut voir le film pour comprendre, mais voilà, c'est un film bizarre, mais marrant, et puis à un moment, il parle japonais. Parce qu'il va au Japon, il y a des gens qui parlent japonais. Donc voilà. Sur ce, bonne nuit.